militaires rwandais. Voilà, la guerre va revenir d'où elle est venue. Les aventures de Paul Kagame ici en RDC va retourner au Rwanda chez Paul Kagame lui-même, les génitaires de cette affaire-là. Cette guerre-là, nous, ce que nous cherchons, c'est quoi? La population congolaise d'une manière générale. Ce qui est le contrôle, que cette population qui vit dans la détresse la plus absurde puisse retrouver la paix. La paix tant entendue. Vous savez combien de millions de Congolais sont terrorisés? Combien de millions de Congolais sont morts à cause des aventures de Paul Kagame depuis qu'il est au pouvoir? Plus de 20 ans au pouvoir, nous avons enregistré plus de 9 millions de Congolais qui sont morts. Plus de 9 fois les Gabons. Vous imaginez? C'est grave. Donc, une telle situation mérite quand même qu'on puisse examiner et remettre de l'ordre là où il en faut et demander à la communauté internationale ou alors impliquer Paul Kagame pour qu'il soit jugé un jour. Alors, des méchantes langues ont toujours proclamé la démoralisation, le découragement des militaires congolais au front. Ils n'ont pas de morale, ils sont abandonnés, ils ne veulent pas se battre. Est-ce que ces images que vous voyez peuvent donner raison à ces prophètes de malheur sur le Congo? Mais justement, les pessimistes congolais, là maintenant, ils vont comprendre. Je l'ai dit maintenant sur le plateau de la télévision, en plus, on est dimanche. Je vous dis tout simplement que ça, c'est la première réponse de notre armée. Il y aura la deuxième réponse. Vous avez vu des militaires, vous l'avez dit, vous avez vu des militaires là au front, affamés, démoralisés, incapables de se battre, vous, quand vous regardez ces images? Pas du tout. Vous savez, moi, quand je regarde les images du général de forces terrestres, François Olenga, la manière dont il est en train de donner le moral à ses troupes, je suis fier d'être congolais, je suis fier d'être allié derrière cette force pour dire oui, nous devons soutenir FARDC. Ça, c'est une réalité. Il fallait nous montrer de temps à temps ce genre d'images, comment on est en train de travailler avec les troupes congolaises pour mettre en déroute les terrorismes venant du Rwanda concocté par Paul Kagame. Nous n'avons pas un problème réel avec la population rwandaise. Il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame ici sur le plateau. Moi, je ne fais pas amalgame, je dis tout simplement, il y a une seule personne qui cherche à mettre le désordre pour perdurer encore une fois au pouvoir. Cette personne s'appelle Paul Kagame avec son ministre de la Défense, James Kabarebe. Aujourd'hui, notre troupe retrouve le moral qu'il faut. Je pense que nous allons aller encore plus loin. Et cette force offensive, la brigade d'intervention qui viendra trouver encore notre force morale, va donner encore une dose contributive pour essayer de manière déterminante, pour essayer d'en finir une fois pour toutes, les aventures de Paul Kagame sur le sol congolais. Soit disant les 1-23 qui est congolais alors que c'est faux, ce sont des officiers rwandais qui sont sur le sol congolais. Vous voyez, nous allons prendre la communauté internationale en témoin, le monde entier en témoin, que Paul Kagame est en train d'envoyer des Rwandais au casse-pipe parce que la réponse des FARDC sera sans appel. Sans appel parce qu'ils ne vont pas permettre que les vies humaines soient détruites ici sur le sol congolais. Jamais de la vie. Alors maintenant, la brigade, on va terminer par là, la brigade d'intervention de l'ONU n'est pas encore opérationnelle. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a encore ajouté des jours pour que cette force soit opérationnelle. Mais dans l'entretemps, les FARDC ne sont pas prêtes à croiser les bras pour attendre la brigade d'intervention. Aide-toi, le ciel t'aidera. Au vu de ces actions, est-ce que la brigade elle-même se sent interpellée, l'ONU? L'ONU doit se sentir interpellée et l'ONU s'est interpellée depuis la création, depuis la résolution portant création de la brigade d'intervention. Moi, je pense que, et de toute façon, la résolution portant création de la brigade d'intervention n'empêche pas les FARDC à être opérationnels. Rien n'est dit, ni l'accord cadre, ni la résolution portant création de la brigade d'intervention n'interdit notre armée nationale à reprendre le contrôle là où il doit en avoir l'autorité. C'est de notre responsabilité de mettre l'ordre là où il en faut. Là où il ne faut pas, ou là où nous sommes peut-être incapables, oui, la communauté internationale se sent obligée de nous venir en aide. Donc, nous n'allons pas entendre le son de cloche, nous n'allons pas entendre les jours J de la venue de la brigade d'intervention pour essayer de mettre de l'ordre là où nous pouvons, avec nos capacités, pour essayer de donner le moral là où les vies sont détruites, notamment la population qui est endeuillée. Les réactions dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, très nombreuses à travers le pays. Beaucoup de Congolais, même de jeunes, saluent les prouesses, la bravoure des forces armées de la République.
Pourquoi attendre si longtemps pour encourager cette armée en train de défendre notre patrimoine? Je pense qu'il s'est posé un problème réel. Moi, je crois qu'il s'est posé un problème réel, un problème de trouver vraiment la personne qui pouvait donner un élan déterminant pour essayer de finir avec cette portion des aventures vraiment de M23 sur les sols congolais. Vous savez, à l'époque de Mouzé, lui, malheureusement, le temps ne lui a pas été accordé pour qu'il puisse vraiment mettre de l'ordre. Son rêve le plus ardent, c'est de mettre de l'ordre là-bas à l'est du pays. Mais malheureusement, le temps ne lui a pas été accordé. Il a été assassiné. Mais aujourd'hui, nous avons quand même des compatriotes qui sont prêts à mettre leur vie à donner pour défendre l'intégrité du territoire. Et je pense que l'État prendra toutes ses responsabilités pour que nos compatriotes qui sont au front, quels que soient les malheurs qui peuvent l'arriver, le pays prendra en charge leurs épouses et leurs enfants, de façon que chacun qui a la force morale sache qu'une fois qu'il meurt pour la cause de la patrie, l'État prendra les responsabilités pour essayer de sauver ce qu'il a sauvé, notamment ce qui concerne sa famille. Donc aujourd'hui, le colonel de l'armée rwandaise, lui, il est mort pour la cause du Rwanda, mais le Rwanda refuse de récupérer son corps et le corps d'autres de ses compatriotes qui sont morts justement au front. Le colonel rwandais est mort pour une mission de la honte. Une mission de la honte non seulement pour le Rwanda, mais pour l'Afrique tout entière. Voilà quelqu'un qui est sur la liste des terroristes et il vient faire des aventures terroristes sur le sol congolais. Aujourd'hui, quitte à sa famille et à l'ensemble des Rwandais qui veulent faire des aventures en RDC et comprendre que ça, ce n'est que la première réponse de l'armée congolaise. La deuxième viendra et la dernière réponse sera le contrôle total de notre territoire, tant entendu. Alors, vous avez suivi que la cause est noble, même nos compatriotes Banyamulenge refusent que leur cause soit politisée. Ils ne veulent pas s'inscrire dans la démarche, dans la vision du dirigeant rwandais. Merci, M. Kitoko, d'être venu. Voilà, merci à vous qui aimez le Congo, de près ou de loin, partout où vous êtes. Merci de nous avoir suivis. Et encore une fois, bon courage aux forces armées de la République démocratique du Congo. La cause est noble. Le Congo, c'est notre patrimoine. Nous devons le protéger. Au revoir.